ついにその姿を現したワルダー軍団ワルダロス。ガッツブロッカーの出動の時が来た。14機合体。今対決するガッツブロッカー対ワルダロス。ダイアクロン。Bonjour tout le monde, j'espère que cette petite publicité que j'ai trouvée dans mes archives, j'ai un artbook qui parle de Microman, Diaclone et tous ces beaux jouets de Takara. Ça fait des années que je l'ai. À l'époque, le CD pouvait se lire tout seul sur un PC, on pouvait éventuellement le regarder sur un Mac, mais les données sont tellement vieilles qu'il a fallu que je convertisse le fichier. Mais bon, je suis bien content de vous montrer ça parce que vous n'aurez pas l'occasion de le voir souvent. Il s'agit, vous l'aurez deviné, d'une publicité concernant le jouet par contre de Warudaros, qui est donc l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Là je vais vous présenter la maquette, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ça, déjà parce que c'est du Diaclone, ensuite parce que c'est aussi représentatif de ce qui se faisait à l'époque et continue de se faire au Japon, avec une petite différence. Qu'est-ce qui se passe donc au Japon d'habitude? C'est que quand on fait des jouets, les fabricants de jouets au Japon, que ce soit sous licence ou non, ont tendance à privilégier les héros, à privilégier les objets à caractère positif, plutôt que de montrer des ennemis, de montrer des monstres. La seule exception à cette règle, c'est le nombre incroyable d'objets et de monstres qui existent notamment dans le domaine du kaiju. Et tous ces jouets en soft vinyle qui existent par exemple chez Ultraman, Godzilla, Mothra, tous ces monstres géants qu'on voit à la fois au cinéma et en série télévisée. L'autre exception aussi, c'est la réalisation de maquettes. Et même dans les Super Sentai que vous connaissez, avec pour les plus vieux d'entre nous des séries à la Bioman, pour les plus jeunes des séries malheureusement à la Power Rangers, c'est avec l'arrivée justement des Power Rangers et des licences Saban que des premiers méchants apparaissent en fait vraiment en jouet dans ces domaines-là, puisque aux États-Unis par contre, si vous avez des gentils, vous avez forcément des méchants, et il faut quand même des ennemis à combattre. Alors que au Japon visiblement on s'en passait très bien. Et justement, donc pour revenir sur le sujet de base, vous avez là un exemple parfait de ce qui se fait au Japon d'habitude, à savoir que Diaclone pendant des années de 1980 à 1982, donc 2-3 ans, la gamme Diaclone, qui était dérivée de Microman et de Microchange, Microchange étant un petit peu le pendant Microman de Diaclone, avec des objets du quotidien qui se transforment. Vous aviez moi ce que j'appelle des micronautes, qui pouvaient ainsi avoir une moto ou un hélicoptère avec des cassettes audio Philips, quoi, des cassettes de l'époque, hein. Et donc du coup Diaclone était supposé être une gamme de super robots qui se transformaient et qui combattaient l'Empire, d'après ce que j'ai compris en cherchant un petit peu sur le net. L'armée Waruda, on va dire Waruda, dirigée par l'horrible général Ingam. Et évidemment c'est une armée qui vient de l'espace, qui vient d'un autre monde, et comme vous le voyez, la spécificité de cette armée, c'est d'utiliser des robots et des engins qui ressemblent à des insectes, qui ressemblent à des monstres. Et là donc c'est différents éléments qui ressemblent pour moi très clairement à rien, hein, à part ici peut-être qui ressemble peut-être à une fourmi, ça qui pourrait ressembler à un truc volant, ça
ça, pour moi, ça ressemble à rien. Mais au final, avoir quand même un robot insectoïde géant. Et c'est le seul objet à opposer au Diaclone qui existe dans la gamme Diaclone. Tous les autres sont des héros, sont des membres de l'armée Diaclone, avec visiblement des héros, de jeunes héros qui représentent différentes forces qui peuvent éventuellement revêtir des armures, des powered armor comme ils disent. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des engins de Diaclone, malheureusement on n'a pas eu ça en France parce que c'est des éléments qui ont été enlevés, mais vous aviez des toutes petites figurines qui existent par contre chez nos amis italiens, et toutes ces petites figurines étaient en fait des membres de l'armée Diaclone, de l'armée humaine, et il semblerait qu'il y avait quand même quelques figurines de l'armée Waruda dans ce Waldalos, et on les voit ici, mais donc apparemment même le jouet japonais n'aurait fait apparaître ces figurines là que très rarement, et donc du coup ça fait partie des figurines qui sont les plus recherchées. Voilà ce que j'ai su trouver sur le net. D'ailleurs je vous conseille la lecture très intéressante du site Transformerland, avec Ben Meyer qui a eu la bonne idée de traduire les catalogues de l'époque de Diaclone, et j'ai appris énormément dessus parce que moi tout ce que je savais c'était les fausses informations, la réécriture de l'histoire Diaclone par C.J. Joustra, avec notamment les petites BD de Paul et Gaëtan Brizzi, et notamment on voyait non seulement le Waldalos mais aussi le Micro Rider, et mine de rien aussi ce que nous on appelait Multiforce 14, on les voyait dans l'armée à combattre chez les méchants. Multiforce 14 était le grand méchant de Diaclone pour la version CJ Joustra, et en fait non seulement Multiforce 14 ne s'appelle pas comme ça au Japon, mais il a d'autres noms dans d'autres pays, Chronoforce par exemple, et en fait j'ai appris qu'au Japon il s'appelle Gats Blocker. Et il a effectivement 14 petits véhicules, mais vous l'avez vu dans la pub, c'est pour ça que j'en parle, de Multiforce 14, Gats Blocker est en fait le robot qui vient sauver le train, qui vient sauver les passagers du train qui allait se faire attaquer par Waldalos. Donc en fait Multiforce 14 n'est pas un méchant dans la version japonaise, et c'est pareil pour la majorité des objets Microchange, des objets Diaclone. C'est une réécriture de la part des Français et des Américains, enfin en tout cas des Occidentaux, qui ont modifié l'histoire de Diaclone, qui d'ailleurs, pour ce que j'en ai lu, casse pas trois pattes à un canard non plus. Pour terminer d'ailleurs sur Waldalos, que vous voyez là, donc les trois éléments qui composent le robot, vous avez donc Mosquider, donc a priori c'est un moustique, Arinder, est-ce que c'est une araignée, et là Sassorander. Je serais incapable de vous dire si ça a une signification particulière. Ce que je trouve amusant par contre, pour continuer aussi sur Waruda et sur Warudaros, donc Valdalos comme on le voit écrit là, je rappelle que les Japonais prononcent de la même manière le R et le L, donc ça explique beaucoup de choses. Donc là c'est bel et bien son nom, Waldaros, Warudaros. Et vous le verrez dans toutes les boîtes que je vous présenterai, tout est proposé au 1/60e. Apparemment les premières échelles étaient indiquées comme étant proches du 1/72, mais pour faire une cohérence avec non seulement tous les objets Diaclone, les petits personnages dont je parlais, mais aussi d'autres véhicules et figurines qui allaient apparaître dans les Microchange et les futurs Transformers. Donc les figurines ont été déterminées comme étant du 1/60e et non pas du 1/72, elles sont articulées pour autant, c'est quand même assez formidable. Donc tout est indiqué au 1/60e, et visiblement Takara tenait absolument à préciser ça dès 1982. Donc cet objet date de 1982 pour l'objet original japonais. C'est la maquette qui a priori est plus grande que le jouet japonais original. Vous voyez ici que donc le robot insectoïde est composé de ces trois éléments. Ce qui est amusant, c'est que là les trois éléments sont présentés séparés.
Mais je ne pense pas qu'ils aient compris que la tête, du coup, était comme ça. Je crois qu'ils l'ont pas compris. Ça arrive souvent chez ceux qui proposent des jouets qui sont pas de chez eux, de ne pas comprendre les choses. J'ai vu des catalogues, même chez Bandai, où ils proposaient l'Enterprise, parce qu'il y a un moment, Bandai vendait en France du Star Trek Next Generation, de chez Playmates, et ils avaient mis la soucoupe, ils avaient mis carrément l'Enterprise D à l'envers. Mais bon. Et donc là, vous avez une publicité pour les autres maquettes. Alors, la maquette de Dia Attacker, je ne l'ai pas, mais j'ai le jouet, comme je vous l'ai dit. Et là, vous avez Dia Battles, que je vous présenterai bientôt. Et vous voyez que cette maquette de CJ Revel date de 1984. Voilà. Et sur les autres boîtes, il me semble que j'ai vu des petits autocollants qui indiquaient la date et les copyrights originaux de Takara. Mais vous avez rien d'autre sur cette boîte. Et j'en ai déjà trop dit, en plus de la publicité. Ça nous fait déjà une belle vidéo de 12 minutes. J'en profite quand même pour dire que j'ai eu un mal de fou à retrouver trace de ces maquettes Takara, qui pourtant datent de fin des années 70, début des années 80. Là, j'ai presque une encyclopédie. C'est en fait ce Plastic Model Kit Chronicles. Et là, c'est vraiment les maquettes japonaises depuis les débuts de la maquette plastique, en plastique injecté, jusqu'au début des années 80, on va dire. Il y a vraiment de tout. On y trouve les robots de Nagai, on y trouve même du Goldorak que je connaissais pas, du Thunderbirds, du Kamen Rider, du MacGoGoGo. Voilà. Et donc, je n'ai trouvé qu'une seule page. Une seule. Donc dans le chapitre 4 de ce bouquin qui semblait se terminer sur du Ultraman. Et en fait vous avez une page où j'ai appris que au Japon vous avez, je vais y arriver, oui, les pages se sont arrachées au fil des ans, mais vous avez, je vais essayer de faire copain avec Monsieur Focus, vous aviez des maquettes en fait là de Microman. Là c'est à Croyard. Et là vous aviez donc ici des robots qui viennent apparemment aussi de Microman et de Diaclone. Et là vous avez donc Warudaros et Dia Battles, pardon, ici là. Et apparemment chaque morceau, pour faire en fait les robots complets, il fallait avoir chacun des éléments, et en fait chaque élément ici de Warudaros était vendu séparément, et apparemment à l'époque c'était vendu 300 yens. Et un ami, Julien, coucou Julien, m'a dit que maintenant au Japon ça coûtait une blinde, donc c'était extrêmement cher. Mais voilà, les jouets existaient, mais ils les avaient fait aussi en maquette, et il n'y a aucune trace des autres maquettes dans ce bouquin. Le reste, je vous le présenterai un jour peut-être. Il y a vraiment le tout venant, mais c'est quand même assez intéressant de voir que même au Japon, c'est pas forcément la gamme la plus connue Diaclone. En tout cas, par rapport à ce bouquin. Donc maintenant que vous le savez, on va regarder à l'intérieur ce que ça donne de cette belle boîte qui date donc de 1984 et qui cette année fête ses 35 ans. Alors, tout est resté dans les sachets, c'est suffisamment transparent pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Je ne tiens pas à les ouvrir parce que ça a survécu 35 ans. J'ai pas envie que les pièces se perdent. Vous comprendrez quand vous verrez la boîte du Dia Battles. Vous comprendrez pourquoi. Il faudrait que je remette la main sur mes sachets. Alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des petits problèmes comme ça, que vous n'avez pas envie de mettre des sachets plastiques à mettre sous vide ou avec un morceau de scotch, ce que vous faites, c'est que vous prenez des sacs, moi j'appelle ça des sacs Ziploc, et si possible transparents. Si vous savez, c'est les sachets pour mettre par exemple des produits alimentaires au congélateur.
Et vous pouvez les fermer comme ça avec un petit zip sur les côtés. Investissez là-dedans, il y en a Action. Faudrait que je pense à en prendre et ça me permettrait comme ça éventuellement de vous montrer des pièces et de les renfermer ensuite. Mais là pour l'instant ça a survécu 35 ans donc c'est pas mal, mais on va commencer peut-être. Eh ben non, on peut pas. On peut pas. Pourtant je les avais ouverts avant, hein, mais j'avoue que l'émotion l'a emporté sur les souvenirs. Je vais être obligé d'ouvrir ça pour vous montrer la notice. Alors voilà. La notice en couleur, hein, mine de rien, avec la très belle illustration que je devine d'être d'origine japonaise, mais voilà, imprimée en Allemagne, et c'est normal puisque c'est la version Revell allemande, la Revell Europe, on va dire. Pour les pièces en présence, c'est là. Alors ce qui est rigolo, c'est que contrairement aux notices de montage Robotech qui étaient en noir et blanc, là, vous avez donc du coup non seulement de la couleur, mais la possibilité du coup de voir comment peindre les différents éléments, puisque vous n'échapperez pas à l'étape peinture avec cette maquette de 1982. Donc vous voyez que la majorité des grappes sont déjà avec des pièces en couleur, mais des pièces que je vois ici être vertes, il faudra les peindre en noir. Ici des pièces qui sont en alu, il faudra peindre ici en bleu, là des missiles en jaune, etc. etc. Tant qu'à faire, on en profite pour faire un petit panel lining, hein, apparemment. Et donc dans le meilleur des cas, vous arriverez donc à faire Mosquida, Render et Sosa Render. Voilà. Donc des trucs qui ressemblent sincèrement pas à grand chose. Mais moi qui me faisais rêver quand j'avais 14 ans. C'est fou, hein. Donc, mine de rien, vous avez quand même du montage assez particulier à faire ici, puisque les missiles se tirent vraiment, et apparemment il y a un ressort ici pour actionner les missiles. Je vois ici un petit dessin qui tend à prouver qu'il y a une figurine de l'armée Waruda. Ici, là, donc exactement comme pour les jouets, les bras et les jambes sont articulés. Donc il y a 5 pièces, hein. Et c'est tout petit, c'est du 1/60e. Donc voilà. Il y a encore des missiles qui peuvent se tirer du coup apparemment de l'espèce de fourmi là, avec de nouveau une autre figurine. Donc il y a 2 figurines qui sont quasiment identiques et une 3e qui est un peu différente. Et donc là ça c'est pour les jambes, et là pareil il y a des ressorts de partout, hein. Donc visiblement ils n'ont pas oublié de faire la partie comment dirais-je, action avec missile. Et là ils montrent succinctement comment transformer les différentes pièces pour pouvoir assembler le robot, et là on le voit de dos et de face. Voilà. Par contre ce qui est marrant, c'est que je ne vois à aucun moment l'indication de comment placer les autocollants qui sont ici. Et je regrette d'ailleurs que, même si c'est une maquette, que les autocollants en question soient imprimés sur du blanc et non pas comme sur les jouets Diaclone d'habitude. C'est plutôt sur de l'argent que c'est imprimé. Donc c'est dommage, ça rendra certainement moins bien. Mais bon voilà, vous avez des autocollants assez... C'est minable, hein, quand même. Par contre, vous avez ici des vis, des trucs d'articulation, là, des polycaps et les fameux ressorts. Donc voilà. Et puisqu'on a ouvert un sachet, autant en profiter. Donc vous voyez que c'est quand même assez succinct, j'allais dire grossier dans le détail. Mais il y a quand même des trucs assez fins, et surtout ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même ni plus ni moins qu'un jouet à monter, quoi. Voilà. Et donc si ça c'est le buste, ça fera quand même une belle bestiole au final. Et là on a, pour moi en tout cas, des petits soucis pour ces pièces là, c'est mal moulé, c'est mal reproduit. Ici là vous avez un trou ici. Mais c'est donc les bras et les jambes
d'une des figurines. Et là pareil, vous avez bras et jambes, vous avez le même problème là de trous dans les jambes, comme si le plastique n'était pas allé jusqu'au bout. Donc j'imagine que les autres pièces de ces petites figurines doivent être quelque part. Ça, c'est une bonne surprise de voir qu'il y avait des figurines avec ces trucs là. Voilà, vous avez ici donc le buste. Vous n'avez pas intérêt à les manipuler trop souvent, parce que ça, c'est le genre de truc qui casserait. Donc voilà, vous avez quand même des petits détails sympas, comme ici des grilles. Et là, les pièces rouges, voilà, il y a les bras et les jambes avec le même problème que le grand méchant, mais je vois pas son corps ici. Il doit être certainement là-dedans. Il est là. Il est là. Donc voilà, au final je suis très content, je le répète, hein, d'avoir cette maquette qui représente tant pour moi et qui fait un vrai voyage dans le temps. Pour autant, c'est clair que moi j'aurais jamais mis à l'époque 150 ou 200 francs là-dedans. Jamais. 10 balles, ouais. Et encore. Mais voilà. Donc c'est un jouet à monter, mais une maquette qui se transforme quand même. Et j'avoue que je vais quand même, certainement un jour ou l'autre, tenter de la monter le mieux possible et de la peindre le mieux possible pour en obtenir le meilleur et garder un petit peu cet aspect vintage, cet aspect un peu ancien de ce Waldalos. Donc voilà, c'était un peu long, désolé. C'était donc la présentation de la maquette Diaclone Waldalos. J'espère que la présentation vous a intéressé, que l'insert de la petite publicité vous a plu. Malheureusement, je ne pense pas que j'aurai autre chose à vous montrer, puisque j'ai beaucoup de publicité avec Dia Attacker, mais rien avec Dia Battle. Je n'ai rien trouvé sur Micro Rider. Donc les prochaines présentations seront peut-être un petit peu plus courtes et sans publicité, je suis désolé. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus un jour, quand je vous parlerai notamment des Microman, des Micronautes et des Diaclones en jouets que j'ai, puisque je ne me limite pas aux maquettes sur cette chaîne. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, je le répète, mais les pouces vers le haut, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à partager, ça aussi, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement. On est maintenant plus de 1815. C'est juste super cool. Coucou aux grands anciens, j'espère que vous tous, vous continuez à trouver les sujets que je développe tous les jours intéressants. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et je vous retrouve donc demain pour la présentation d'une nouvelle maquette Diaclone.